Shalom, encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. À l'ouverture de cette année, nous voulons lire la parole de Dieu et vous pouvez le trouver dans Acte 4, comme je vous ai mentionné déjà, mais nous avons besoin de notre Bible parce que nous allons encore citer quelques versets bibliques qui sont très importants et qui forment le contexte et la structure de ce message. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons commencer la parole et la lecture dans le verset 10 de ce chapitre 4 des Actes. Donc je répète, Acte 4 à partir du verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons pris quelques textes du discours de Pierre devant le Sanhédrin. Et nous pouvons suivre le contexte quand nous lisons tous les chapitres qui précèdent ces textes. Ce sont Pierre et Jean qui ont été emprisonnés par le Sanhédrin, l'organe d'autorité pendant le temps des Romains, dans le premier siècle. Et là, il y a des prêtres, il y a des anciens, il y a des pharisiens, les sadduciens en nombre de 71. Et là, ce sont eux qui prennent des décisions quant à la religion juive, quant à l'orthodoxie. Et eux, parmi cet organe, il y a la plus grande haine contre Jésus et contre l'Église, donc aussi contre les apôtres. Ils ont assisté à ces grands phénomènes. Ils ont entendu parler de la résurrection de Jésus et ils ont essayé d'effacer tous ces événements. Ils ont essayé de ne plus parler, de ne laisser plus parler de ce nom de Jésus pour lequel ils ont une tellement grande haine qu'on l'a présenté au bain de Pilate et c'est lui qui l'a jugé condamné à la mort à la croix. Ce sont eux qui sont coupables, comme Pierre dit dans ses messages en Actes 2, 3 et 4. Mais malgré les mensonges, parce qu'ils ont dit, et ils ont fait distribuer ces nouvelles que les disciples sont venus la nuit pour voler le corps de Jésus-Christ, et les sentinelles, malgré qu'ils sont endormis, ils ont quand même vu que ces disciples sont venus pour prendre et voler ce corps. Et Matthieu dit, cette nouvelle est répandue parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Mais à leur grande stupéfaction et étonnement et surprise, malgré le fait qu'ils ont fait ça, ils ont entendu qu'il y a un groupe de personnes qui ne cessent pas de parler de ce Jésus et malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont quand même fait des miracles à ce nom. Mais bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là-bas, à Jérusalem, au temple, dans le couloir de Salomon? Bien-aimés, les apôtres sont inspirés par le Saint-Esprit. Et ils ne peuvent pas se taire comme ils disent au Sanhédrin. Malgré les grandes menaces, ils ont toujours continué à parler de Jésus. Parce que c'est l'ordre de Jésus. C'est Jésus qui a dit qu'ils vont être ses témoins commençant à Jérusalem. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Jésus, il a préparé le terrain par faire des miracles comme il a fait pendant sa vie.
Et les disciples, les apôtres, ont continué les doctrines parce qu'ils percevaient, comme on peut lire dans le 2e chapitre, que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, le verset 42. Donc, les apôtres ont obéi à la parole de leur maître. Et c'est là, dans ces grandes menaces, dans ces grands risques, que le Seigneur est en train de bâtir son Église. C'est son Église qu'il est en train de bâtir, comme il a dit en Matthieu 16. Et c'est bâti sur le rocher, sur Pétra, le rocher, la pierre rejetée par ceux qui sont bâtis. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, la pierre joue un très grand rôle et on va en parler. On va parler des pierres. C'est lui-même. Et on va parler ce soir aussi de la construction de l'Église, qui a pour fondament la doctrine des prophètes et des apôtres. Et les apôtres, Jean et Pierre, qui sont remplis du Saint-Esprit à ce moment-là, ils n'ont pas montré la peur, ni l'angoisse. Ils sont encouragés et ils sont très courageux et hardieux même. Il ne craint plus rien. Et voyons un peu la différence entre la vie de Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait il y a quelques mois? Il a dénié son maître, il a dénié le rapport entre lui et son maître. Et maintenant, après encore une révélation, une confirmation dans son ministère, le voilà encore. Rempli du Saint-Esprit, il ne craint personne. Il ne craint ni le Sanhédrin, ni les Romains, ni personne. Il prêche la parole et la résurrection avec beaucoup de force, comme la parole de Dieu dit. Et on le voit ici devant le Sanhédrin avec Jean. Et il parle, il les juge, que ce sont eux que vous avez crucifiés. Il faut avoir le courage de le dire en plein Sanhédrin, avec une ambiance tellement hostile. Tu vois, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il est en train de bâtir son Église, pas sur Pierre, mais sur Pétra. Quelle est la différence? Eh ben, Pierre, ça veut dire un petit rocher, un petit caillou. Mais Pétra, ça veut dire un grand rocher. C'est ça la confession. Toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Comme Jésus a dit en Matthieu 16, bienheureux c'est toi, Pierre. C'est pas ta propre sagesse, mais ça t'est révélé par le Père céleste. Et c'est sur cette Pétra que je vais construire mon Église. Et tu vois, ça a commencé par 3000 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus à travers du message de Pierre. Et tout à l'heure encore, le Seigneur, il a ajouté 2000 personnes. Et il ajoute, ça a commencé à grandir. Tout encore dans des contextes juifs, mais petit à petit, l'Église est en train de se construire, de se réaliser, bâtie sur la doctrine des prophètes et des apôtres. C'est encore comme ça que le Seigneur est en train de construire. Et Pierre, il a dit, la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Tu vois, quand on analyse les messages de Pierre en Actes 2, 3 et 4, on voit que Pierre, il cite les prophètes, l'Ancien Testament, et il l'applique tout à l'heure, immédiatement, à Jésus. Il dit, les prophètes ont dit, et il dit, ça c'est Jésus-Christ, c'est le saint enfant de Dieu, c'est lui dont les prophètes parlent, mais vous êtes en train de le rejeter. Et Jésus lui-même, il a aussi dit ça en Matthieu 21 quand il est en train de débattre avec les anciens, les prêtres. Il a cité le même texte du psaume 118, le rejet de la pierre, c'est-à-dire l'incrédulité. Incrédule, le peuple juif a rejeté le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru. Ils sont devenus incrédules même. Ils ont commis, comme Matthieu dit, en Matthieu 8 et 9, ils ont commis le péché contre le Saint-Esprit. Et comment ils ont fait? Comment ils ont rejeté cette pierre?
Ils l'ont rejeté en disant que Jésus est en train de délivrer des esprits impurs par Béelzébul. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le travail que Jésus fait, il est inspiré par le diable lui-même. Et ça, mes bien-aimés, c'est très grave. Et ils ont fait ça en nation. Donc, c'est le peuple juif que le Seigneur condamne. C'est le peuple juif par leur incrédulité. Ils ont rejeté le Fils de Dieu en disant que ce qui fait ces miracles, la délivrance, il le fait par inspiration par Béelzébul, le chef des démons. Et ça, c'est un péché qui est impardonnable. C'est comme Jésus dit, tu peux pécher contre le Fils, tu peux faire beaucoup de péchés, mais quand tu fais le péché contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Pour ce péché, il n'y a pas de sang. Tu vois, mes bien-aimés, ce que le Seigneur, il a préparé déjà aussi ses apôtres, parce que c'est en Matthieu 21, il est entouré de ses disciples et une délégation de Sanhédrin. Quand il a parlé de cette citation que Pierre aussi, il le propose devant le Sanhédrin. C'est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Et Pierre se rappelle, il se rappelle la même ambiance, le même débat plein d'hostilité, la haine qui sort des yeux du Sanhédrin. Et c'est Jésus lui-même qui a aussi cité. Et lui encore, ici en Acte 4, tandis que le Seigneur est en train de bâtir son Église et les deux apôtres sont jugés devant le Sanhédrin, c'est Pierre qui n'a pas peur et qui répète les mêmes paroles que son maître a utilisées. Et eux, ils reconnaissent, ils disent qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et il dit, ce sont les mêmes gens, nous les avons vus, entourés ils étaient là avec Jésus quand nous avons débattu avec lui. Ils répètent les mêmes paroles, mais bien-aimés dans le Seigneur, ils sont appelés à témoigner de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de construire. Ils ont posé un fondament sur la doctrine de Jésus-Christ. Ils disent qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui était dédonné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'était vrai au premier siècle. Donc ce qui était vrai, c'est encore valable de nos jours. Nous devons construire notre fondament de la doctrine, de notre prédication sur Jésus-Christ en tant que pierre angulaire. Et nous allons voir ça, comment l'apôtre Paul, il nous a introduit dans cette vérité. Cherchons dans la parole de Dieu 1 Corinthiens 3. Cherchons 1 Corinthiens 3. Là où il dit quelque chose qui est très valable aussi dans ce contexte, nous allons lire ces versets bibliques. J'espère que vous avez trouvé 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9b. La dernière partie de ce verset, nous allons commencer par la lecture jusqu'à la fin de ce chapitre et lis très bien avec moi. La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 3, le verset 9, dernière partie, « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondament comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chaque prenne garde à la matière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondament que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or,
Si quelqu'un bâtit sur ce fondament avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondament subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Mais bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de développer l'idée, la vérité de la pierre, de la construction sur la pierre angulaire. Nous l'avons vu en Acte 4 que le fondament a commencé à être bâti sur la confession de Pierre, a commencé à Jérusalem et après à Samarie, Judée et dans le monde entier. Et nous voyons le progrès de l'évangile dans le monde antique d'abord, dans le royaume des Romains. Et tu vois, à Corinthe, que Paul, il a parlé aussi de la même doctrine, de la même vérité que Pierre. Il a parlé d'un fondament. Le fondament qu'il a posé. Le fondament Jésus-Christ en tant que pierre angulaire. Et je vais vous montrer que c'est tellement important que nous persévérons aussi dans cette même doctrine que Jésus a posée. Et les apôtres ont continué d'abord à Jérusalem, après la Judée, en Samarie, en Antioche, mais aussi à Corinthe et dans d'autres villes même jusqu'aujourd'hui. C'est le même fondament que nous devons bâtir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aussi ici sur cette plateforme, et on va se poser la question, au début de cette année, sur quel fondament et avec quel matériel nous sommes en train de construire. C'est très important, c'est très actuel. Écoutez bien. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici dans ce chapitre en ce qui concerne la construction du fondament et la manière dont on continue? Parce que nous sommes la génération, les successeurs des apôtres. Nous avons la même parole. Nous avons les mêmes appels. Nous avons le même esprit. Mais la question de savoir avec quel matériel nous sommes en train de construire aujourd'hui. Et ici, dans ce chapitre, nous voyons deux possibilités. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondament avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, virgule, il continue, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce qui se passe. Ici, l'apôtre pose, il fait une recherche, une introspection. Il est en train d'inspecter son église qu'il lui-même a bâtie sur
le fondament des prophètes et des apôtres. Il dit, je suis un architecte, je mets des pierres sur la pierre angulaire, mais je veux savoir, quand moi je suis parti, comment tu as continué mon travail? Est-ce que tu as utilisé l'or, l'argent ou des pierres précieuses, ou bien vous avez utilisé du bois, du foin et du chaume? Vous voyez la différence entre ces trois articles qui sont présentés au début, l'or, l'argent et les pierres précieuses? Ou est-ce que vous êtes en train de bâtir sur les bois, le foin et le chaume? Parce que tout va se passer devant le test et on va parler plus tard. Qu'est-ce que c'est le test? Comment c'est testé? Et comment vous êtes en train de travailler dans le ministère de Jésus-Christ? Est-ce que vous utilisez l'or, l'argent, les pierres précieuses ou vous utilisez le bois, le foin, le chaume? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui attirent notre attention. Ici, l'apôtre ne parle pas de la quantité de ce matériel. Non, il parle seulement de la qualité. Tu es en train de construire avec quel matériel? Ou c'est l'or, l'argent ou des pierres précieuses, ou de l'autre côté, c'est le bois, le foin et le chaume. Quelle est la différence? Mais bien aimé, quand ces matériaux sont passés dans le feu, qu'est-ce qui se passe avec l'or, l'argent et les pierres précieuses? Ce sont ces matériaux qui vont être purifiés. Mais ça reste l'or et l'argent et les pierres précieuses juste devant et dans le feu. Ce sont ces matériaux qui montrent leur valeur plus. Parce que tout ce qui n'est pas or, tout ce qui n'est pas argent, tout ce qui n'est pas pierre précieuse, sont encore devenus plus clairs. Ça brille encore plus. Ça montre encore plus leur valeur. Mais qu'est-ce qui se passe avec le bois, le foin et le chaume? Ça va disparaître, ça va être dévoré. Et l'apôtre dit, ça c'est le métaphore qu'il utilise. Il dit, le jour la fera connaître. L'œuvre de chacun sera manifestée. Mais bien aimé, quel message pour nous au début de cette année 2024? Comment nous sommes en train de travailler? Est-ce que vous parlez autour de vous? Oh, moi j'ai ouvert 3, 4, 5, 10 églises. Et moi j'ai eu 10, 20, 30, 40 convertis, même 100. Et j'ai baptisé des milliers de personnes. Et j'ai guéri tellement de personnes. J'ai fait ça, ça, ça et ça. Peut-être tu as un livre dans lequel tu as tout noté. Et bien aimé dans le Seigneur, je n'en dis rien de négatif ou de mauvais. Mais je n'espère pas que c'est ça la raison de la gloire. Parce que le Seigneur, il ne voit pas la quantité de tout ce que nous avons fait dans son ministère, mais il voit la qualité. Et on peut lire dans la parole de Dieu, en fait, nous sommes jugés. Nous sommes jugés devant le trône dont on va parler plus tard. Nous sommes jugés devant le trône seulement selon un seul principe. Et la seule qualité qui compte devant le juge qui a des yeux comme des feux et qui nous sonde les reins et les entrailles, il y a une seule qualité qui compte. C'est pas le nombre des églises que tu as fondées. Ce n'est pas le nombre des messages que tu as faits. C'est pas le nombre des guérisons que tu as fait. Mais il y a une seule qualité qui compte et qui peut exister devant le juste juge, qui est sur sa chaise de jugement. Et c'est quelle qualité, mes bien-aimés? C'est la qualité de fidélité, d'incrédité. Est-ce que
vous êtes intègre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez prié, vous avez appliqué la prière de l'apôtre Paul quand le Seigneur l'a révélé sur le chemin vers Damas. Et il a posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et quelle était la réaction solennelle de ce Saul? Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse? Oh, mes bien-aimés, n'oublie jamais, c'est ça la prière principale dans notre vie. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Oh, comment c'est difficile pour nous. Nous pouvons parler beaucoup, nous pouvons chanter, nous pouvons voyager, nous pouvons faire n'importe quoi. Mais si ça, c'est pas le point de départ, si c'est pas notre motivation, ô Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Mais bien-aimés, tout ce que nous faisons selon notre propre volonté, ça ne peut pas exister. Ça va pas durer, le test. Quand le feu passe sur notre vie, et il n'y a pas cette prière, si on n'a pas bâti sur cet or, cet argent, ces pierres précieuses, si nous n'avons pas eu ce même désir, cette même volonté de Jésus qui a dit « faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mes bien-aimés », tout ce que nous avons fait, même dans le ministère, ça ne peut pas subsister. Ça va disparaître. Ça va fondre dans le feu. Ça va être écrasé. Ça n'a pas de sens. Et si c'est ça le cas, examinons cette première journée. Pourquoi nous travaillons dans le ministère? Pourquoi nous faisons tout ça? Quel est notre but? Quelle est notre motivation? Quels sont nos motifs? Sur quel bâtiment nous sommes en train de bâtir? Oh, quelle question importante ce soir, mes bien-aimés. Et que le Seigneur et le Saint-Esprit nous révèlent. S'il y a des choses pour lesquelles nous devons nous convertir, c'est pas encore trop tard. Mais il faut le confesser. Et il ne faut pas continuer dans le mauvais chemin. Repentez-vous, mon frère, ma sœur, par la révélation du Saint-Esprit. Quelle est votre motivation? Quels sont les matériaux dont vous utilisez pour construire, pour bâtir, pour prêcher, pour prier, pour adorer, pour donner des aumônes, pour tout ce que vous faites jusqu'aujourd'hui? Quelle est votre motivation de tous ces voyages, de tout cet argent que vous êtes en train d'investir? Quelle est votre motivation? Peut-être tu le caches pour tout le monde, mais le Seigneur, il le voit avec ses yeux qui brûlent comme un feu. Comme il dit, quand on passe par le test, parce que, qu'est-ce que le verset 13 dit? Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondament subsiste, il recevra une récompense. Ça, c'est un côté. Le verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quel message pour nous qui travaillons dans le ministère. Pas pour le peuple qui vient à l'église, c'est pour nous. C'est pour nous les ouvriers. C'est un message spécialement pour nous ce soir. Pour les apôtres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les servantes de l'Éternel. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Quelle est votre motivation?
Est-ce que c'est pour se faire voir, pour se manifester, pour m'as-tu vu ce que je fais, ce que je balance sur les ONG prières pour l'Afrique? Est-ce que vous m'avez vu ce que je fais? Combien de messages je laisse? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas moi qui vous juge, mais c'est le Seigneur lui-même. Qu'on soit honnête devant l'Éternel et qu'on soit transparent devant lui. Parce qu'on peut tromper tout le monde, on peut tromper soi-même même. On peut tromper sa femme, on peut tromper son mari, on peut tromper ses enfants, ses petits-enfants, mais jamais on trompe le Seigneur. Parce que, qu'est-ce qu'il va se passer avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et nous allons le voir dans 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît. Veuillez le trouver avec moi. 2 Corinthiens 5, le verset 10. C'est ça qui va se passer parce qu'on sera récompensé ou on ne sera pas récompensé. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? La parole de Dieu, ici dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, Paul dit, « Car il nous faut tous comparaître devant quoi? Le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son cœur. » Et nous rappelons encore ce que nous venons de lire. Il recevra une récompense. 1 Corinthiens 3, 4, où il perdra sa récompense. Ici, on voit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Quand il reçoit le bien, il va être récompensé. Et qu'il reçoit selon le mal, il va perdre sa récompense. Et il faut noter, on ne parle ici pas du salut, parce que le salut est réglé par la foi à la croix de Golgotha. Mais ici, on parle des actes, surtout dans le ministère. Et le Seigneur, directement après l'enlèvement, il nous faut tous. Donc il dit nous, Paul inclusif, les autres apôtres inclusifs, tous, donc tous les enfants de Dieu qui appartiennent à son Église, qui sont nés de nouveau, qui ont eu le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont eux, les serviteurs et les servantes de l'Éternel, qui sont avec Christ devant le tribunal, directement après l'enlèvement, mes bien-aimés. Tous doivent comparaître. Et quand tu as bâti avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, tu auras une récompense. On va parler de cette récompense. Mes bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur va te récompenser, il va te donner une récompense. La Bible parle, qu'est-ce qu'on va recevoir? La Bible parle que nous avons une récompense qui consiste en couronne. Et nous allons étudier 5 couronnes que le Seigneur va donner à tous ceux qui ont bâti avec les matériaux précieux, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et il faut d'abord mentionner que, en grec, la parole de Dieu parle de 2 couronnes. D'abord, les Grecs utilisent le terme le diadème. Et le diadème, c'est pour le roi. Donc Jésus, il porte le diadème. Mais la parole de Dieu parle aussi en d'autres termes, en d'autres traductions. En grec, on peut lire le Stéphanos.
Le Stéphanos est aussi une couronne. Et ce Stéphanos est pour les champions. C'est un terme qu'on utilise quand on a gagné un match. On peut le voir aussi dans des images de la première siècle. Aussi les Romains, ils ont couronné leur champion avec un Stéphanos. Donc, c'est ça les couronnes qui est préparée pour les fidèles qui ont vaincu. Et ici, dans ce contexte, dans le combat spirituel qui ont construit avec l'or, l'argent et les pierres précieuses. Voyons d'abord les 5 couronnes. La première couronne dont la Bible parle, c'est en 1 Corinthiens 9, le verset 24 et 25. Tu vois, mes bien-aimés, je cite les versets, les citations bibliques et on va les chercher et les lire. J'entends de temps en temps des messages de mes très chers étudiants aussi qui citent seulement 1 Corinthiens 9, 24, 25. Et puis, on continue le message. Mais mes bien-aimés, il ne faut pas le faire. Quand tu cites un verset biblique, il faut le lire parce que tu es en train de donner une illustration de ton message. Et quand tu cites seulement le nom du livre biblique et le nombre du chapitre et les versets, je ne crois pas que beaucoup de votre auditoire connaissent la Bible tellement par cœur qu'ils savent qu'on trouve par exemple ici en 1 Corinthiens 9 le verset 24 et 25. Donc, quand tu cites un verset biblique, ou soit tu le cites par cœur, ou soit tu le lis dans la parole de Dieu. Et tout le monde qui écoute la parole de Dieu a toujours une Bible ouverte afin qu'on peut lire ensemble. Parce que, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu qu'on est en train d'étudier, de méditer, de prêcher, et que vous êtes en train de manger en tant que repas spirituel. Donc, 1 Corinthiens 9, le verset 24 et 25, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, le premier couronne, c'est une couronne incorruptible. Et ça montre la maîtrise de soi. Vous êtes en train de bâtir dans la maîtrise de soi. Tu es en train de vaincre le vieil homme. Tu vis par le Saint-Esprit. Et quand tu persévères, comme on fait dans la première église, le Seigneur va. Quand on est enlevé avec lui et devant son trône de jugement, il va te donner la couronne incorruptible. Vous êtes prêts de le recevoir? Vous vivrez pour recevoir cette couronne incorruptible. C'est ça ta rémunération, ta récompense. Peut-être tu penses de temps en temps, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Personne ne me voit. Et c'est comme si je n'avance pas dans le ministère. Mon église ne grandit pas, je ne vois pas de nouveaux convertis, et ne parlons pas des nombres des baptisés, je ne vois rien du tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire au lieu de te plaindre? Tu t'insoles dans ta chambre haute. Tu ouvres ton cœur. Tu dis, Seigneur, tu me vois. Tu me vois, montre-moi le problème. Est-ce que c'est moi-même le problème? Parce que je veux te servir en vérité et en esprit. Je veux être incorruptible. Je veux vaincre ma vieille homme. Oh Seigneur, c'est ton œuvre parce que tu m'as appelé. C'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre. C'est pas mon église, c'est ton église, mes bien-aimés. Quand tu peux parler ainsi devant le Seigneur, ne t'en fais pas. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas ton église que tu es en train de construire, dont tu es l'architecte, non, dont tu es en train de fonder le fondament, non,
Tu es en train de fonder le fondament sur la pierre angulaire. Tu es en train de construire son Église, n'est-ce pas? Voilà, pour avoir la couronne incorruptible, le Seigneur ne va pas te juger sur le nombre des fidèles, sur le nombre des convertis, sur le nombre des baptisés. Non, il veut voir ton intégrité. Il veut voir ton engagement. Il veut voir ton cœur. Il veut voir si tu pries, ô Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Deuxième couronne, mes bien-aimés. On peut le voir dans 1 Thessaloniciens 2. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Le chapitre 2, le verset 19. Et je vois ici, dans ce texte, la deuxième couronne, que tous ceux qui ont bâti sur l'or, l'argent et les pierres précieuses vont recevoir devant le trône du jugement. L'apôtre dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 19, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Ici, l'apôtre parle de la couronne de joie ou de gloire. Et pourquoi tu recevras la couronne de joie? C'est pour tous ceux qui ont gagné des âmes pour l'évangile, les fruits de leurs œuvres. Peut-être toi tu ne rends pas compte, peut-être tu ne comptes pas, peut-être tu penses, est-ce que moi j'ai gagné des âmes? Je ne sais même pas. Tu sais, ici l'apôtre ne dit pas, parce que tu as gagné 10 fidèles, 20 fidèles, 100 fidèles, parce que tu as bâti 20 églises, parce que tu as construit tellement d'antennes sur Internet, de laisser des messages sur... Non, il dit, notre couronne, c'est vous. C'est vous. Terme général, générique. Combien? On ne sait pas. 2, 3, 4, on ne sait pas. Mais tu as gagné des âmes, nombre inconnu. Mais quand même, tu as gagné des âmes. Tu as travaillé avec fidélité. Tu as jeté le pain. Tu as semé les grains, la semence. Et c'est le Seigneur qui a donné la récolte. Oh, mon prédicateur affligé quelque part. Peut-être tu es découragé, tu es fatigué. Tu as faim, tu dis, ah, moi je ne gagne pas beaucoup dans le ministère. Moi j'ai des factures, mais comment est-ce que je dois payer ça? Est-ce que le Seigneur est au courant de moi? Est-ce qu'il me connaît? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, si c'est toi, tu es dans un combat spirituel. Tu es persécuté intérieurement par des moqueurs qui te persécutent nuit et jour. Et qui te pose la question, où est ton Dieu? Dis-moi, où sont tes progrès? Qu'est-ce que c'est ton Église? Qu'est-ce que c'est cette ONG? Quand le moqueur est en train de souffler, quand tu entends sa rit de moquerie, qui est en train d'affliger? Dis seulement, rentre seulement au début. Pourquoi tu as commencé cette œuvre? Pourquoi tu as commencé à travailler dans le champ? N'est-ce pas basé sur un appel spécial que tu as senti dans ton cœur? N'est-ce pas le Seigneur qui t'a appelé? N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, va, suis-moi, tu seras un pêcheur des âmes? N'est-ce pas le Seigneur qui a dit ça? Jésus, qui a dit, tu vas bâtir, tu es un combattant dans mon Église. Si c'est ça le cas, c'était vrai peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, je ne sais pas. Mais si c'était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, le 1er janvier 2024, mes bien-aimés. Ne t'en fais pas. Prenez courage. Parce que toi, tu peux changer, mais le Seigneur ne change pas. Il reste fidèle à sa parole.
Et un jour tu vas voir ce que tu as fait. Pas pour t'enorgueillir, mais pour avoir le fruit, la couronne de joie. Troisième couronne, mes bien-aimés, on va le voir dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. Cherchez avec moi. 2 Timothée 4, le verset 7 et 8. Et on lit la parole de Dieu. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Tu as vu? Paul, il parle ici de la couronne de la justice. Il dit, le Seigneur va me donner, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, ce sont ceux qui ont gardé la foi, qui ont respecté la doctrine dans la vie malgré les difficultés, qui ont désiré et aimé sa présence et son avenir, qui ont vécu conformément à cette doctrine, qui désirent la venue du Messie, qui se sont séparés du monde. Paul dit, moi, j'ai fait le bon combat jusqu'à la fin, j'ai persévéré, et le Seigneur, il va me donner la couronne de la justice. Mais bien-aimé, est-ce que ça, on peut aussi l'appliquer pour vous? Tu auras aussi cette couronne de la justice au jour quand on est placés, nous tous, devant le siège du jugement de Christ. Quatrième couronne, on peut le voir en Jacques. Jacques, l'épître de Jacques, on va le trouver en Jacques 1, le verset 12. Heureux, c'est Jacques qui dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Le Stéphanos de vie, tu vois? Ce sont ceux qui persévèrent. Ce sont que ceux qui supportent les épreuves. Ce sont ceux qui pensent que, mais est-ce que je vais encore persévérer? Est-ce que je vais être vainqueur? Parce que tellement je suis persécuté, je ne le vois plus. Je vois le royaume des ténèbres qui est en train de grandir. Je vois l'islam qui est en train de grandir. Je vois les autorités qui sont en train d'écraser et de brûler les églises. Oh, ce sont des situations souvent pénibles pour l'Église, et ça va encore augmenter, mes bien-aimés, préparons-nous. Peut-être dans cette année, ça va devenir pire encore, parce que ici sur cette terre, tu n'auras pas les couronnes. Tu m'écoutes? La couronne reste. La couronne, on va les recevoir, pas ici, dans cette vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent être couronnés pendant la vie, qui veulent être glorifiés pendant la vie. Mais le Seigneur et Paul et les autres parlent des couronnes après l'enlèvement, devant le tribunal de Christ. Donc, et je comprends, je vois de temps en temps ici des stickers de la couronne, je me dis souvent, mais des gens peuvent couronner des gens, mais ça n'a pas de sens. Peut-être c'est un signe de respect, mais n'oublie pas, mes bien-aimés, les couronnes dont on parle ici, ce sont des couronnes que Jésus donne. Et quand Jésus te donne une couronne, tu as vraiment une couronne. C'est ça la récompense de ta fidélité et de ton intégrité dans le ministère. Et soyons prudents de se couronner. On peut s'encourager, oui. On peut s'encourager par la parole de Dieu. Mais bien aimé, donner des couronnes, c'est pas à nous. Donner des couronnes, c'est à Jésus. C'est le privilège de celui qui porte le diadème.
Et pour nous, ce sont des Stéphanos. C'est le 4e, donc, la couronne de la vie. Et puis, la dernière couronne dont la Bible parle, on peut le trouver à 1 Pierre. 1 Pierre 5, le verset 2 à 4. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 2 à 4. La parole de Dieu dit: paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous êtes échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez? Ici, c'est pour les anciens. Ici, c'est pour les apôtres. Ici, c'est pour les hommes de Dieu qui ont eu un ministère dans l'Église. Mais c'est pour tous ceux qui ont été fidèles en tout en leur ministère, qui ont nourri le troupeau, qui ont prêché la vérité, qui n'ont pas flatté le peuple de Dieu, qui n'ont pas dominé comme des dictateurs, mais qui ont prêché en amour et en vérité, en justice, mais aussi en miséricorde, en pardon et en sainteté. Oh mes bien-aimés, voilà les 5 couronnes. Nous avons parlé de la couronne incorruptible. Nous avons parlé de la couronne de joie. La 3e couronne, la couronne de la justice. Nous avons vu la couronne de la voix, de la vie. Et puis aussi, ici, la couronne incorruptible de la gloire. Voilà la récompense pour tous ceux qui ont construit sur le bon bâtiment, sur la pierre angulaire. Nous avons commencé par la pierre angulaire et nous allons terminer aussi par lui. Parce que comme nous avons lu en Acte 4, l'apôtre, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous allons bâtir sur ce nom. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.